Et on enchaîne avec le retour pour la semaine. Cette fois-ci, on a un double journée le 8 juin au 15 juin. On a eu 1, 2, 3, 4, 5 spectacles, plus un code QR. Fait que 6 petits moments. Gros épisode! Gros épisode, 6 moments. Fait qu'on va commencer tout de suite avec le Collision du 8 juin. Malheureusement, à cause de nos enregistrements, on n'a pas pu l'insérer dans la semaine dernière. Mais c'était pas si mal parce qu'il y a seulement un match qui a capté notre attention. Je te laisse y aller, Pierre. C'est le match du Blackpool Combat Club en équipe contre Claudio Castagnoli contre FTR. Moi, je vais nommer quelque chose en partant parce que j'ai été réécouter certaines parties du match. J'ai été réécouter un peu là, par extrait là, les highlights du match par après en sachant que à ce moment-là, Dax Harwood était blessé au dos. Il était blessé depuis quelques mois déjà et n'avait rien dit à personne. Maudité pas. Et il a quand même lutté ce match-là. Et quand on retourne voir le match, on peut voir que c'est pas toujours facile pour le monsieur qui fait des sharpshooters là-dedans qui n'a pas le move le plus facile dans le bas du dos là, pour quand tu l'appliques. Complètement. Puis c'est ça, même avant de se rendre au sharpshooter, le double sharpshooter qui était en équipe, qui est toujours une séquence qui est super, super le fun à voir. Il y a eu un tournoi de chop au début. J'ai l'impression qu'on avait envie de manger de la viande hachée parce qu'on était en train de s'en cueillir à même le chest de la viande hachée de chop. Là. Ça sonnait aussi, hein? C'était des chops qui sonnaient très fort. Entre les deux. C'était Claudio, me semble, puis Cash, justement. Et ça sonnait très fort entre les deux. Par la suite, on a eu justement la petite séquence où on a Claudio qui fait un sharpshooter à Wheeler. Et Dax, il fait un sharpshooter à Utah. Les deux se regardent face à face. Oui, qu'est-ce qu'on va faire? On se donne des claques à gueule, Steve, pendant qu'on fait un sharpshooter. Ça fait quand même fait rire. J'aime bien ça. Une petite séquence. On a d'ailleurs refait cette même séquence-là à la fin, un peu vers la séquence finale de fin. Mais avec un peu plus d'intensité, puis ça racontait bien l'histoire de ce match-là, parce qu'on est arrivé au même moment où les deux réappliquent le sharpshooter, puis se regardent et font « Ah, c'est encore, bon, parfait! » Fait que c'est quand même bien. Le match, bien rythmé, là, tu sais, c'est 4 workers super bons. Pas trop long, mais juste assez pour être capable de bien placer les bons spots des deux côtés, puis installer leur rythme naturel. Blackpool Combat Club qui match très très bien le style de FTR qui est un style plus au tapis, plus brawler, plus technical. Fait que je trouve que ça match très très bien, même si techniquement Wheeler Yuta était peut-être moins ça, mais encore là, ça fonctionne. Il est quand même le plus haut champion. Fait que, il est supposé être c'est vrai. Il a une ceinture. Donc, puis qui revient, Wheeler Yuta qui revient d'une blessure, c'est le fun de le revoir dans les écrans. Fait que c'est très, 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 très le fun de le voir dans le ring. Finalement, ça se finit dans un draw égalité. Eh oui, parce qu'on est arrivé aux 20 minutes et là, il n'y avait plus de temps. Tout le monde était placé. On était dans les soumissions, mais non, ça sonne. Fait que là, finalement, ça se termine comme ça. Les deux équipes sont d'accord pour ça. Ils sont comme, on fait un autre 5 minutes, on fait un autre 5 minutes. Et là, retour, out of nowhere un peu, parce que longtemps qu'on l'avait pas vu. Brandon Cutler. Ça, c'est drôle. Il va revenir plus tard dans un autre épisode. Là. Mais j'aime beaucoup cette gimmick-là où les Bucks font comme « Hey, on va envoyer notre stooge, on va envoyer notre faire-valoir, aller passer le message. » Puis on dirait qu'il vient égaliser Christopher Daniels. Oui, exactement. Fait que Non, c'est bien ça m'a surpris ce retour-là. Il revient avec une grosse barbe aussi, là, un peu un nouveau changement de personnage, même s'il y a un peu le même... Il est là pour les mêmes raisons qu'avant, ça va souvent se faire Christine voler. Fait que là, il arrive avec le contrat et il dit « Non, vous avez signé le contrat, c'est 20 minutes, pas une minute de plus, blablabla. » Et là, il arrive dans le ring en expliquant ça, et ça fait beatdown, on déchire le contrat, on y fait bouffer le contrat, on y fait faire un swing, on y fait faire des finishers. Merci, bonsoir. Tu sais, le match sortait un peu de nulle part, là, entre les deux équipes. C'est comme, OK, on met 4 bonnes personnes qui sont bonnes dans la lutte. Mais j'ai bien aimé comme à la fin c'est fait, parce que t'as un Claudio qui confirme que n'importe où, n'importe quand, on va finir ce match qu'on n'a pas pu se rendre à la fin. Fait que ça l'installe au moins une graine pour un futur affrontement qui sera peut-être avec un enjeu plus grand. J'ai l'impression qu'on est en train d'installer tranquillement Blood and Guts avec la blessure de de Dax. Ça vient un peu fourrer tout ça. Ouais, c'est ça. Fait que je sais pas exactement vers où on va aller là, pour pouvoir vraiment bien booker le Blood and Guts.
on va voir dans les prochains épisodes de Dynamite où ça s'en va tout ça, mais on souhaite bon rétablissement parce que c'est sûr qu'il coûte à Dax. Ouais. Harwood, surtout blessure au dos, là, ça peut être très grave, donc couche-toi sur le dos. C'est ça. Mets-toi du chaud, du froid, c'est ça qui aide. Voilà. Et ça fait le tour de ce collision-là. Rien d'autre qui a marqué notre œil de sommelier, qu'on a vraiment apprécié. Dites-nous si vous êtes d'accord avec nous sur ce match-là ou si vous avez d'autres matchs que vous avez appréciés. Vous pouvez aussi nous le dire dans les commentaires. Parce qu'on n'a pas la science infuse. Là. Nous, on vous donne nos recommandations. Si vous aussi, ça vous tente d'écouter 50 heures de lutte par semaine, on va les prendre. Vos opinions.